Salut à tous et bienvenue pour ce podcast XL, semi-XL, en compagnie de Kevin, le connard du catch de la chaîne YouTube Connard du catch, qui fait partie aussi du podcast qui est diffusé sur Spotify, Amazon Music, YouTube et Apple Podcast depuis très récemment. Donc merci de nous retrouver. C'est un podcast dans lequel vous allez avoir beaucoup de sel parce que nous sommes actuellement à Las Vegas, dans le quartier de South Valley. Et qu'est-ce qu'on a pensé de WrestleMania 41 ? WrestleMania 41, le show qui va faire parler pendant longtemps. On a déjà fait un live de 2 heures quasiment sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez regarder nos avis à chaud, il y a une vidéo YouTube voilà, de 2 heures, 1h55 si je dis pas de bêtises. J'ai aussi tweeté certaines de mes réactions durant le show. Ouais. Mais là, on va essayer de faire en 25 minutes à peu près Ouais. le condensé de ce qu'on a pensé. Kevin, je te laisse débuter. Qu'est-ce que tu as pensé de ce trip de manière générale ? C'était un excellent trip, mais par rapport à WWE WrestleMania, comme j'ai dit, le film me donne souvent raison. Et vous vous attendiez à quoi, franchement ? Vous vous attendiez à quoi, surtout par rapport à la construction de ce WrestleMania qui était, c'était catastrophique. Et limite à l'image de une moitié de show, voire une autre, mais au global, c'était du foutage de gueule. C'était du foutage de gueule. C'était du foutage de gueule. Non, mais je suis d'accord. La semaine en global, c'est du foutage de gueule. WWE. Ah, VV, oui, on est d'accord. WWE oui. Je pense que à terme, va se couper de ses fans les plus fidèles de catch. Ouais. Ce WrestleMania va peut-être, je sais pas, peut-être marquer un tournant, mais on dit pas que WWE va couler. Mais voilà. Ils ne couleront jamais. Tu fais bien de le préciser parce que Mais- j'allais te couper, j'allais te ouais. dire, ils vont pas couler Ils parce vont que jamais couler. ça fonctionne très Ça bien. brasse des milliards, c'est coté en bourse et tout. C'est ça, c'est Mais ça. on parle juste en point de vue Et- catch. Et là, apparemment, ils ont annoncé que c'est le WrestleMania le plus rentable. Je crois qu'ils ont annoncé ça une nouvelle fois. Je connais Voilà. Ice Gate, je sais pas quoi. Triple H, il a sorti les lunettes en conférence de presse, il a fait les comptes, il a fait bon, écoutez, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale des Ils ont milliards. encore sorti les mythos quand Shawn Michaels a eu 61 000, tu Ouais, vois. ouais. Alors qu'en fait, 55 000, mais bon. Alors, Bref. vite fait, moi, le trip à WrestleMania, je le trouve excellentissime. À Las Vegas, pardon. La semaine, je vais m'en souvenir, ça c'est sûr. On a fait pas mal de choses, pas mal d'activités. Et même WrestleCon, largement mieux. même l'interaction qu'on a eu à WrestleCon est extrêmement bien. WrestleCon, pour ceux qui savent pas, c'est un endroit où tu rencontres des catcheurs, des légendes, même des catcheurs de maintenant, des indies ou même des superstars AEW. de maintenant, de la AEW. Donc effectivement, c'était extrêmement divertissant, beaucoup d'interactions. Toi, tu as eu beaucoup d'interactions avec les catcheurs. Ouais. Je vais vous donner 2-3 anecdotes. À un moment donné, j'attendais que Kevin termine de parler avec Victoria. Et il y avait James Ellsworth, vous vous rappelez de lui, c'était le valet de Carmella. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient la queue. Et vu qu'on n'était pas loin de lui, il pensait qu'on voulait aller lui parler parce qu'on était soi-disant timide, alors que pas du tout. En fait, on attendait Kevin. Et du coup, il est venu vers moi, il m'a serré la main, et je lui ai serré la main et tout. En fait, vous pouvez avoir des interactions avec n'importe quel catcheur de manière extrêmement simple et extrêmement posée. Il y avait Sedman, moi ça m'a fait mal au cœur. Hein. Toi, tu l'as vu, il était assis sur son... Avec sa bidoche. avec sa bidoche. Caissier se moque d'un caissier, mais ça, c'est autre chose. Mais... Tranquille, Kevin, tranquille. Tranquille. Mais du coup, t'avais Sandman qui était assis avec son kendo stick et personne ne le calculait. Alors, pas toute la journée, mais le moment où moi je l'ai vu, il y a personne qui le calculait. Ça m'a fait mal au cœur. Mais ouais, WrestleCon, c'était excellent. WrestleMania, on y vient. Moi, on va vous dire les prix, c'est pas tabou. Moi, j'ai payé à peu près plus de 2500 €, mais je pense que cumulé, on n'est pas loin des 3000 avec la C'est bouffe. ça, en fait, c'est le salaire pour un WrestleMania, en fait. C'est ça. Bon, même si celui-là, cette année, il a arrosé. Ouais, ils ont vraiment arrosé. Mais mon ressenti. Alors, dès que j'arrive dans l'arène, je me dis waouh, on est quand même à WrestleMania, il y a du monde. La Legend Stadium est un excellent stade. C'est un excellent stade. Tu commences à voir la tension, mais la tension positive, tu vois, qui commence à grimper. Tu te dis waouh, c'est un événement de fou. Moi, ça faisait quasiment 20 ans que j'attendais ça.
Donc il y a des proches très proches à moi qui m'ont contacté, ils m'ont dit putain tu vas enfin vivre d'une certaine manière ton rêve. Ouais, la finalité C'est ça. de catch. Mais moi, pour moi c'est plus un rêve, c'est plus un objectif. Tu vois, j'ai grandi et j'ai plus cette nostalgie. C'était une finalité, oui. Voilà. Mais il y avait quand même cette magie que je voulais retrouver. Est-ce que je l'ai retrouvée? Je pense que vous avez compris. Non. Voilà, je le dis direct, non. C'était médiocre. Clairement pas. Et j'ai pas attendu les messages de Twitter parce qu'en fait pendant le show je diffusais des YouTube Shorts, donc des extraits vidéo des entrées, mais j'allais pas sur Twitter pour regarder ce que les gens disaient. Alors j'avais des notifs des gens auxquels je suis affilié ou abonné, mais j'avais pas vos avis. Et moi dans l'arène, nuit 1, je commençais à un peu m'impatienter, je vais la refaire, m'impatienter, et je pensais que j'étais un peu aigri. Je me suis dit, putain, peut-être que je dénote avec les autres. Parce que les autres n'étaient pas aussi véhéments que moi, tu vois. Ça veut pas dire qu'ils avaient surkiffé, mais je pense qu'ils étaient plus en mode, on attend de voir la suite quand même pour voir si c'est... Oui. Mais moi, j'étais déjà très catégorique. Je me suis dit, je me fais chier. C'est pas kiffant, là, ce qu'on voit. C'est pas du tout kiffant. Et ensuite, tu te dis, il y a la nuit 2. Et ça, c'est une bonne idée. C'est que tu te dis, il y a la nuit 2. Sauf que la nuit 2, une nouvelle fois... Attention, je dis pas que tout est acheté dans les WrestleMania. Le Jacob Fatu et les Knight, excellent match. Le main event... CM Punk, Roman Reigns et Seth Rollins, excellent. D'ailleurs, l'entrée de CM Punk dans l'arène, on a vécu le promo packaging avec CM Punk, tout son passé, avec son discours sur le mouvement Straight Edge. C'était vraiment bien. Puis tout le public qui chantait le theme song, l'ancien theme song de Fireburn, c'était vraiment cool. Mais j'ai pas kiffé. Je vous le dis concrètement. Est-ce que je regrette d'être venu? Non, parce qu'en fait, il faut le vivre une fois. Et puis Las Vegas, c'était l'une des meilleures destinations aux US. Je crois qu'ils ont... ils ont fait WrestleMania 9, mais c'est daté. C'est ça, c'était il y a très longtemps. Ouais. Ouais. Donc là, si c'est la même durée pour refaire un WrestleMania à Las Vegas... De toute façon, j'ai tellement eu de cauchemars là avec ce WrestleMania. Je suis pas chaud de refaire un WrestleMania à Las On Vegas. passe directement au match, là. Vas-y, la carte, vas-y si tu veux. Allez, vas-y, rapidement. Alors, Jey Uso Gunther. Bon opener. Ça va. C'était un bon ça opener. va, Je attendais, bon ça opener. ça va, Pour ça toi, ton va. point négatif, c'est que l'entrée, c'était en plein jour. Ouais, c'est en plein jour, donc du coup, t'as pas T'as cette pas les magie lucioles, de... ouais, c'est les ça, téléphones, c'est ça. ouais. Mais public très réactif. Pour Jey Uso, même si... Quand même, les hits, c'était un peu timide. Je pensais que ça allait vraiment être nucléaire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vraiment, Je la vois ce que salle, tu veux un dire. truc. Tu vois, genre, on n'a pas revu le show en format télé. Ouais. Mais, tu vois, en mode, tu vois, la caméra et tout le monde, tu vois, ça allait, mais j'ai pas, de l'intérieur, j'ai pas vraiment senti. Je crois savoir pour quelle raison. Parce qu'en fait, il est arrivé d'un côté de l'arène et du coup, l'autre côté, en fait, ils se disent, ah putain, il est pas de notre côté. Donc du coup, ça abaisse un peu... Ouais. Peut-être que c'est ça. Après, il le fait tout le temps, donc tu me diras... Non, mais là, vu que c'est une arène, c'est plus grand. Ouais. Moi, je pense que ça a joué. S'il était de notre côté, les gens, ils auraient gueulé. De notre côté. Non, mais même en bas de nous, là, quand ça y était, c'était pas folichon. Ok. Ouais, Si c'était tu pas me- folichon. Moi, si j'ai pas senti un gros hit nucléaire avec la foule. Ok. Le match était bon. Ok. Je vois que t'as une notification Uber. Qu'est-ce qui t'arrive C'est t'inquiète. Uber Eats ou... Non, t'inquiète, non, ça t'inquiète. Ok, d'accord. On est en podcast, là. Attention. Non, hein. t'inquiète. Par contre, Gunther, son booking, depuis qu'il est champion, Ouais, mais bon. c'est merdique. Ouais. Et Jey Uso qui a gagné, la plupart, ils ont dit... À peine le premier match, les gens les ont grillés. Oui. Et une Mais fois qu'il- c'était prévisible qu'il gagne, Oui, Jey mais Uso, c'était prévisible. En plus, je l'avais dit en podcast. Non, toi, tu m'avais dit, ça serait pas un opener. Mais par contre, la victoire, oui, la Je te parle victoire. pas de l'histoire de l'opener. La victoire. Oui. Non, mais attends, faut le dire quand même. Je l'avais dit dans un précédent Oui. podcast, j'avais dit que ça serait un opener, tu m'as dit non. Vous étiez plusieurs à me dire ça. Au final, c'était bien l'opener. C'est comme ça que tu débutes un WrestleMania. Ça, pour le coup, c'est un excellent choix. Après, quand tu vois la carte, c'est vrai que t'aurais mis quoi? Ah non, tu peux pas mettre autre chose. Quoique, Jacob Fatu et les Knight, pour commencer, ça aurait été excellent. Ça aurait fait chauffer la foule, là. Jey Uso, Gunther, avec l'entrée, de toute façon. Oui, c'est vrai, il y a l'entrée. Mais les Knight, pour débuter Wrestlemania, c'est pas dégueu non Son plus. buzz, il a baissé. Son buzz a baissé, c'est vrai. il est Nike. C'est vrai. Louis-Albert Chevalier. C'est vrai. Bref. Match suivant. New Day War Raiders. Rien à dire, on passe. C'est une catastrophe. Moi, quand j'ai vu ce match-là, c'est là en fait que j'ai commencé à m'énerver. match J'ai qui- fait, mais c'est un match de weekly là. Ça ne méritait pas WrestleMania. Mais comme c'est New Day, voilà. New Oui, Day, il faut les mettre. Il faut les mettre. On pensait une interaction avec Biggie, mais rien du tout. Ouais. Hilton qui ne sert à rien en fait depuis le début en fait. Là, L'exécution était légendaire quand ils ont lâché Biggie. ouais. Mais en fait, en gros, le Hilton, il est pas. c'est mid. Voilà. Sans mauvais jeu de mots, c'est mid. Ouais, c'est ridicule. Match suivant. Jet Cargill, Naomi. Bah, Naomi, son Hilton excellent pour l'instant.
Ouais, changement mais de thème, changement d'attitude. de tenue aussi, de tenue, certes. Ok. En mode un peu folle, genre les cheveux, tu vois, vraiment avec le fond de teint bien noir et Ouais, tout. ouais. Ouais, mais bon, après... On dirait l'origin story d'un vilain dans Ouais. un Marvel, tu Ouais, vois. genre elle est complètement folle et tout. C'est exactement ça. Bon, Jade Cargill, moi je m'en bats les couilles de Jade Cargill. Ouais, le match en soi, il est pas fou. Après, Ils l'ont bien mis en valeur, ça va. Elle a bien catché, Jade Cargill. Un match de moins de 10 minutes, comment s'y mais attendait. c'était pas fou, c'était pas fou. Ouais, c'est pas du Match suivant, excellent. Là, ça m'a LA réveillé. Knight. Là, ça m'a réveillé. Je crois que s'il n'y avait pas le mini-vote, c'est le match de la soirée. Oui, de la nuit 1. Totalement. En plus, LA Knight a bien travaillé pour Jacob. Oui. Des bons spots, surtout le BFT en plein air, là, quand il Ouais, réceptionne, fallait terminer Jacob, là-dessus. quand il réceptionne Jacob en moonsault, ça. Ouais. C'était excellent. Jacob, en plus, qui est venu sans Solo qui est juste accompagné. Oui, il l'a accompagné, après il s'est barré, puis il a gagné clean en fait. Il n'y a pas eu de triche. Ouais. Mais Jacob Fatou, faut tout miser là-dessus. Moi, je suis booker, je lui donne tout. Je lui donne le titre mondial. Il faut quand même bien le construire. Déjà, on va voir son run, comment il va être construit. Moi, je m'inquiète pas. Il faut qu'il y ait des bons adversaires quand même. D'ailleurs, les 2 titres mineurs masculins ont changé de main, j'ai remarqué. Et là, c'est 2 personnages qui étaient heal, qui sont en train de basculer face. Ça, on en reparlera avec l'autre, mais ouais, il y aura, je pense. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon. El Grande Americano contre Rey Fenix. À noter que présentation de Dana White pendant l'entrée de Rey Fenix. Bon. Il y avait un mood bizarre dans ce match. Il y avait un mood bizarre. Il ne faut pas parler de politique. WWE, ça ne compte pas. Il faut juste avoir des sourires au visage. C'est ironique, bien évidemment, c'est ironique. Oui, parce que moi je dis, ce truc est raciste. Il faut dire les termes. Bon, en plus, ils ont eu l'acquisition de la AAA. Oui. Je pense qu'ils vont capitaliser avec El Grande Americano à la AAA. Faut qu'on parle. Qui va poutrer tous les luchadors. Faut qu'on parle. Faut qu'on parle de la AAA. Vite fait, petit débat parallèle. Déjà, petite blague. T'as vu les patrons de la AAA, quand ils les ont présentés, on aurait dit le cartel. Le cartel de Medellín, tu vois. Le cartel mexicain. Ils étaient là, ils étaient sapés, costards et tout, grosses lunettes. Ça se voit que le chéquier là, le chèque, ils l'ont signé, mais 20 minutes avant le show, ils étaient contents. Mais ça pose problème, c'est que Alberto Del Rio, apparemment, il est champion AAA. Voilà. Donc, l'ex à Stephanie Wacker est toujours à la AAA. Voilà. Il avait été condamné à la prison et la AAA l'a quand même fait revenir. Voilà, c'est ça. Et c'est un mec qui voulait tuer Stephanie Wacker. Ouais. Voilà. Et aussi le move. Bon, il y en a qui ne comprennent pas qu'on gueule. Mais allez sur Twitter, il y a quand même surtout une grosse fanbase mexicaine qui sont pas contents parce qu'ils savent. WWE maintenant on les connaît. Quand ils s'implantent vers quelque chose. Ils s'approprient. Voilà, il n'y a pas vraiment un retour, il n'y a pas vraiment un donnant-donnant. C'est ça. Donc après, et la blague a déjà été faite sur Twitter, mais... NXT Mexico. Voilà, la triple A, ça va être NXT Mexico en fait. C'est qui a dit ça? C'est Trafalgar, sur Twitter. Donc, ça va être NXT Mexico. Faut toujours citer d'où viennent les blagues. Donc NXT Mexico, voilà. On crédite la blague, mais j'ai beaucoup aimé. Ça va être NXT Mexico. C'est NXT Mexico, c'est exactement ça. Oui. Après, en termes de taf, pour les catcheurs mexicains, c'est une passerelle pour aller à la WWE pour avoir plus d'argent. Oui. Ça, c'est un côté positif pour les Mexicains. C'est vrai. Parce que aussi, les Mexicains, c'est vrai que ça galère. Pour avoir un permis de travail aux États-Unis, déjà, quand t'es étranger, c'est chaud. C'est vrai. Et quand même, c'est bizarre parce que WWE, on sait qu'ils sont vraiment affiliés à Trump. Exactement. Ce move, quand même, il est... C'est vrai que c'est bizarre, c'est vrai que c'est curieux. Peut-être c'est acheté pour mieux contrôler, je sais pas. C'est bizarre. T'imagines après, par rapport à la frontière... Je sais pas, ou peut-être c'est pour dégager les latinos chez VVE, chez Triple... Frérot, je sais pas. Mais ce move, quand même, il sent quand même un peu mauvais. Non. Et le match en lui-même... Bon, Rey Fenix est déjà enterré. Oui, premier match, c'est ça? Non, pas premier. C'est son deuxième, troisième. Il se fait enterrer. Il se fait à WrestleMania. Ouais. Bon, comme on dit, je pense qu'ils vont vraiment continuer. En plus, dans la AAA, Grande Americano, il va se pointer, il va poutrer tous les Mexicains et tout, là. Et Vikingo aussi, il faut préciser qu'il était là. Il a fait une intervention. Il a relevé Rey Fenix à la fin, donc voilà. Ouais. À voir. Tiffany Stratton-Charlotte. Allez, vas-y, on passe là. C'est juste le point qui m'a marqué dans ce match, c'est juste la tenue de Charlotte. Ah oui, qui était habillée comme Lola Vice. Aussi, elle avait même couleur vêtements.
Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Tiffany qui s'est cassé la dent. Ouais, et l'entrée de Tiffany en Barbie. Oui, ça c'était bien. C'était une belle entrée avec les boîtes de jouets en mode Toy Story, donc non, c'était cool. J'accroche pas avec Tiffany. Moi, j'ai dit que ces derniers temps qu'en fait, on la surcote cette meuf et le match en soi était pas fou. Non, le match n'était pas fou. Bon, Charlotte a perdu. Alléluia. Ça c'est bien. C'est une bonne chose. Elle va reprendre des vacances, voilà. Je pense que la chute n'est pas finie. Tu penses? Ouais, je pense que c'est pas fini. Oh putain. De toute façon, je vais pas mater les weekly là. Ça m'a pas donné envie de continuer les weekly, je te le dis. Le triway, le ménage à 3 pour la michto. Alors, ça partait mal cette histoire et au final, toute la production. L'exécution. Tac, tac. Ça c'était niveau WrestleMania. Voilà. Tu peux pas dire c'était déjà le promo package c'est salaud, ils nous ont eu. Ouais. Le promo package bien CM Punk, son entrée était incroyable. Seth Rollins aussi. Elle était incroyable. Seth Rollins, ça va. Les complotistes, l'entrée satanique, il vient en démon. Après, genre la lumière, il passe de l'ombre à la lumière. Pour moi, c'est la meilleure entrée de WrestleMania. Et petit point noir, c'est que le délire avec Paul Heyman, alors je sais que je vais être en minorité, c'est un unpopular opinion que je vais partager. Paul Heyman qui turn une nouvelle fois. Je suis avec toi, je vais te trahir, nanani, nanana. Mais là, dans la story, ça a un sens. Non, ça a un sens. Ça a un sens énorme. Mais de là à s'allier avec Seth Rollins. Ils ont utilisé que ça a changé de lens. C'est vrai que limite, on dirait que limite, ils allaient mettre Paul Heyman dans une shark cage et genre, qui allait avoir Paul Heyman. C'était ça. Et en fait, c'est bien exécuté. Paul Heyman, il est excellentissime dans les promos. C'est le meilleur worker aux promos. Quand il fait ça, ses il-turns, franchement, sont toujours bien faits. Et puis même, ses expressions faciales sont excellentes. À un moment donné, il y a un move qui est fait. Il y a un near fall, genre 2,75. Et t'as un plan sur Paul Heyman qui est sur les marches en mode, il est fatigué. Il est en mode... J'en peux plus. On dirait qu'il catch. J'en peux plus, frère. On dirait qu'il catch, ouais. Et dans le public, on a tous rigolé quand on a vu ce plan caméra sur Paul Heyman. C'était vachement drôle. Mais ouais. Ça va raconter des choses quand même, parce qu'après, quand tu vois aussi la tête de Roman et CM Punk, les deux ils se sont fait douiller. C'est ça. Il y a un truc à raconter, voilà. Bon, je sais pas si on s'alliait, mais il y aura un truc entre eux. Je sais pas, mais les deux sont fait douiller par la même chose. Mais c'est vrai. Donc après, limite, quand ils se regardaient, genre, dans leur pensée, ils se sont dit, je te comprends, mec, on s'est fait avoir et tout. C'est ça. Ouais, je comprends ton empathie et tout. Après, Roman, il se barre. Franchement, l'acting, le storytelling, il est quand même bien fait. Mais dans les pronos, j'avais dit que effectivement, Seth Rollins avait le plus besoin de cette victoire. Oui, ils lui ont donné. Parce que au niveau de la construction, parfois, il était vraiment en retrait au début. C'est ça. Et après, les dernières semaines, c'était plus lui qui... C'est lui qui a pris le leadership, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu m'avais dit, tu penses qu'ils vont faire perdre CM Punk alors qu'ils lui donnent le premier main event? Bah oui. Bah oui, logique. Parce que là, CM Punk, il n'avait pas besoin de gagner, Roman Reigns non plus, c'était Rollins. Non, mais aussi, Rollins, tu le fais perdre là-dedans. Au début de la construction, c'est que, l'histoire de la faveur, là. Ouais, oui. Il me doit ça m'a saoulé, ça. Tout le monde sur Twitter, c'était quoi la faveur? La faveur. C'est bon. Genre, allez, mon pote. Ouais. Et après, les gens qui nous font croire, c'est du storytelling de long terme. Il y a 10 ans, il avait dit, un jour, on sera ensemble dans mes events de WrestleMania. Après, attention, on va pas faire les aigris parce que je l'ai dit, la prod était bonne. La promo où Paul Heyman dit à CM Punk, ce que tu cherches dans le contrat pour le match, il y est. Ça y est, tu vas faire ton main event. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Il se met à pleurer. Et ça m'a fait un truc, je me suis dit, c'est un beau moment, tu vois. Je me suis dit, le mec, il attend ça depuis longtemps et ça se sentait... c'était réel. C'était un peu drôle aussi, quoi. Il cherchait les pages. Genre, je fais quoi, là? Va à la page 4, va 6. Genre, depuis quand, maintenant, ils se mettent à lire des contrats? Grave. Il cherche juste la page pour signer, tu vois. Mais lui, t'es là en mode... il est où le mot main event? Est-ce que c'est... Dans quel moment, à quel moment je suis placé, le match est placé? Non, mais là, c'est abusé. Là, il est en mode contrôle F, il a tapé main event. Il est en mode avocat. Genre, il est où, là? Genre, on est en train de chercher le contrat, est-ce qu'il est bien rédigé et tout. Non, c'était bien. C'était pas mal, c'était drôle. Mais bon, ça, c'était main event worthy. Nul 1 et exécrable, nul. Juste le main event, Jacob Fatou. Jacob Fatou et main event. Ouais, juste ça. Ouais. Donc déjà, on se disait... Bon, moi, j'étais énervé. Hein. On était quand même déçus, très déçus. On se disait, quand même, la nuit 2, ça va nous sauver. On sait que la nuit 2 va nous sauver. C'est ça. On avait eu de grosses attentes pour le main event de la nuit 2. C'est ça. Bon, on en reparle là, mais...
Je pense qu'on n'aura pas les mêmes avis. Alors, nuit 2, ça commence très bien avec l'opener Io Sky Io contre Sky. Bianca Belair et Rhea Ripley. Excellent match. Par contre, il faut juste aussi souligner un truc. Encore une fois, là, les gens qui crient « Ouais, la foule était morte dans la nuit 1 et tout ». Déjà, on te sert de la merde. Oui. Déjà, in-ring. Pourquoi tu veux t'extasier sur de la merde? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Je suis déjà d'accord, je suis d'accord. Et de 2, c'est pas la même culture. Il faut, encore une fois, le lore Ouais, backlash. mais Kevin, je suis pas d'accord. Tu dis c'est la même culture La manière comment tu dis ça, c'est comme si en fait il y avait que des Américains. Non, il y a le monde entier qui est dans l'arène. Ouais, d'accord. Il y a le monde entier. Donc en fait, il y a plusieurs cultures qui se mélangent. Même les... ils n'étaient pas enthousiastes, peut-être aussi les autres étrangers. Je sais pas. Je demande à Johan Sévère si son groupe ils étaient à fond. Si, c'était à fond. La nuit 1. Ah, la nuit 1, la je nuit sais 2. pas. La nuit 1, je sais pas. Ils étaient pas à côté de Par nous. contre, la nuit 1, déjà le triple threat, Bianca Belair qui se fait huer. Oui, ça m'a étonné. Et d'ailleurs, elle en a joué d'ailleurs. Déjà dans Darius Margaret, j'ai vu le segment, même elle Darius Margaret s'est fait huer, même elle faisait OK. Genre, elle était un peu aussi étonnée, tu vois. C'est Ouais, elle ça. s'est fait huer. Io Sky, tout le monde l'adore, c'est la petite chouchou. Par contre, Et Rhea Ripley. Par contre, elle vient en première Io Sky. Bon, Oui, champion, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Bon, ça c'est un détail. Rhea Ripley. Rhea Ripley, les hommes, les femmes, les non-binaires, tout le monde bande sur elle. Ils ont mis les décibels. Ouais. Non, mais Rhea Ripley, c'est. Il y avait beaucoup aussi de gens cosplay en Rhea Ripley. Ouais, mais c'est une icône maintenant pour tous les gens qui sont dans le délire métal, gothique. Une certaine communauté, ouais. Ouais, mais c'est ça. Et, tu vois, je vais te raconter une anecdote. Je parlais avec une nana qui adore le métal. Moi, c'est pas mon délire, tu vois. Et je lui disais, moi, je suis fan de catch et tout. Elle me disait, moi, je suis pas fan de catch, mais je connais Rhea Ripley. Elle était pas fan de catch, mais elle connaît Rhea Ripley. Parce qu'en fait, elle a déjà vu des photos d'elle. Elle m'a dit, en plus, elle est hétéro. Hein, la meuf, elle est 100% hétéro. Et elle m'a dit, Elle est belle, elle a dit. Qui ça? La meuf, elle a dit. Ah oui, ouais. Elle a dit, mais moi, elle peut me faire passer lesbienne quand elle veut. Je raconte encore l'anecdote quand j'étais ça veut tout dire. à un live event à Paris, il y avait un couple devant moi et la meuf a dit « Oh, Rhea Ripley, c'est ma mamie » devant son mec, hein, c'est ma mamie, je l'adore et tout. La manière dont elle a parlé, c'est... Et limite, je peux être lesbienne pour elle. Hein. Non, mais c'est dingue. Déjà, la dinguerie, là, le mec, là, certificat d'adoption. Ouais, ça... Oh, putain. Non, mais c'est une dinguerie. Par contre, aussi, ses fans, ils commencent à devenir un peu creepy. Hein. C'est vrai qu'ils deviennent chelous. Faut le dire. Il faut le dire. Déjà aussi la sexualisation avec ses formes. Ouais, attends. Parfois elle en joue. Attends, on va en parler. Il y a des gens qui disent arrêtez de sexualiser Rhea Ripley. Arrêtez les gars. Elle-même en fait, elle met ça en avant. Elle en joue. Il y avait une vidéo en show, elle a le kendo stick, elle se touche le cul comme ça. Frérot, c'est quoi ça? Et après tu vas me dire sur Twitter, faut pas la sexualiser. Buzz à la plage, il s'allonge sur son cul. C'est bon, faut arrêter, elles font que ça. Attends, 85% du roster, elles jouent sur leur forme, c'est une vérité. Surtout NXT. C'est une vérité, surtout NXT. Attends, il y a une meuf là, Easy Dame. Elle fait une photo, elle est là, elle monte ses nichons. Elle dit « J'espère que vous allez pas louper NXT mardi. » Mais tu cherches quoi? Quand après, tu fais ça? il y a toujours ce débat que t'es catcheuse. D'abord, t'es féminine. Oui. Aussi, c'est normal. Oui. C'est normal que elles aiment bien montrer leur forme. Après, il y en a qui vont dire oui, parfois c'est abusé. Ouais, mais tu remarqueras que. Mais c'est un débat éternel en fait. Oui, mais. Parce que les femmes, elles en jouent. Oui. Et après, quand nous, les hommes, tu vois, oh mais vous êtes too much, les hommes, envers les femmes et tout, c'est sexiste. Parce que si les femmes, parfois, elles font ça aussi pour nous. Voilà. Non, mais regarde, les femmes qui sont pas sexualisées, qui se sexualisent pas, nous, on va pas chercher la sexualisation. Ouais. Est-ce que t'as déjà entendu un mec dire « Waouh, Lyra Valkyria, elle est trop... Enfin, je vais pas dire l'état, mais t'as compris. » Ouais, mais c'est une minorité. Oui. C'est une minorité. Après aussi, quand tu vois son Insta, c'est faux. Elle est pas en mode genre pause. C'est ça, mais si demain elle le fait, tu verras, les discours vont changer. Ouais. Donc, action, réaction, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, les gens qui disent arrêtez de sexualiser Rhea Ripley, je suis désolé. Vous êtes pas dans le bon débat. Elle-même, elle vous la met à l'envers profond parce qu'elle se sexualise, elle vous met en porte-à-faux. Rhea Ripley. Mais elle commence à avoir une fanbase creepy en... Ouais. Voilà, mais en fait, il y a à boire et à manger à la VVE. Et en fait, les fans gothiques, ils ont Rhea Ripley. Ouais, voilà. Avant, ils avaient Undertaker, ensuite, il y a eu Damien Priest, bizarre, là. Undertaker bisexuel. Undertaker c'est le deuxième match, bisexuel. Et ensuite, Rhea Ripley. Et puis là, Rhea Ripley, elle a embrassé cette voix qui est... Même si je la préférais avant, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est un autre débat. Par contre, excellent match, le triple threat, on n'en a pas parlé. Oui, excellent match. Io Sky qui fait tomber sur Bianca Belair. Oui. Moi, je pensais sur Rhea Ripley parce que Bianca, elle était une espèce de streak à WrestleMania. C'est ça. Mais par contre, ils ont bien... Par contre, là, la nuit 2, vous pouvez pas dire que la foule a été pas à fond.
Ouais, non, si, la il y a nuit eu des 2. grands moments. Et on en reparlera surtout avec un match, mais qui va peut-être changer la landscape de la VE. Drew McIntyre contre Undertaker bisexuel, Damien Prêtre, Sin City Street Pro, RAS. Hein. Ouais, c'était je sympa. m'ennuie au taf. Ouais, ça c'était bien. Bah, tous les ans maintenant, ça va être là. Je pense qu'il va faire ça. Drew McIntyre, il va faire tous les ans. Ouais, donc ça c'est cool, ça c'est cool. Solide. Et directement, j'ai regardé sur Twitter. Ouais. J'ai vu, putain. Son pote, il a direct. Son pote, il a été réactif. Hein, c'était bien. Hein. Ouais. Ça a été fait instantanément. Ouais, Drew McIntyre qui gagne. Hein. Le four-way pour. C'est vrai qu'il faut en parler. Ça c'était très bon, ça. Vas-y, je te laisse parler. Hein. Bah, Dominic Mysterio. Ouais. Est-ce qu'on n'assiste pas à un face turn organique? Oui, organique. Bah, je te confirme, parce qu'après la fin du show, t'as pas capté, il y avait un... Oui, le post-show, là. Le post-show. Ouais. Et quand il est apparu, comment les gens, ils sont bah, déjà dans la salle. Bah, j'ai filmé la séquence. Je sais pas, il y a des gens, ils disent, quand il est arrivé, il s'est fait huer. Mais non, je crois que quand il est arrivé, dès le début... C'était un peu des deux, Tiré de fou. Un peu des deux, mais effectivement, ça fonctionne. Dominique, là, je pense que face turn organique. Oui. Dans l'histoire, ce sera le face et Finn Balor toujours le heel. Exactement. On verra dans les prochaines semaines. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais là, à moins que ce soit un épiphénomène, c'est WrestleMania, mais moi je pense que ça va être le contraire là. Mais le public, c'est des moutons quand même, hein. C'est un truc de fou. Mais ils ont tourné comme ça là sur Dominique parce qu'en fait, il se fait malmener par Finn Balor. Ça m'a un peu surpris quand même. Hein. Ouais, bah moi aussi ça m'a surpris. Bah oui, c'est toujours le petit con. C'est ça, mais il y a des gens qui se sont levés. Il y a eu une standing ovation. Mais dès qu'il a gagné, t'as vu comment ça s'est. Ouais, ça s'est levé. Ça a popé de fou malade. Ça s'est levé pour Dominique Mysterio, c'est assez impressionnant. Et en plus, c'était un très bon match. Oui. C'était un bon match. C'était un bon match. Hein. Match suivant, Randy Orton contre Joe Hendry. Alors là, il va gueuler. Là, je vous dis direct, baissez le son de la vidéo ou du podcast, il va gueuler. Mais est-ce que j'ai tort? T'as pas tort. Joe Hendry qui perd donc. Joe Hendry est champion de la TNA, pour ceux qui ne savent pas. Champion poids lourd. Champion World Heavyweight Champion de la TNA, pour ceux qui ne le savent pas. Joe Hendry a donc perdu contre Randy Orton, qui a presque 50 ans. En combien de temps? 3 minutes 10. 3 minutes 10. C'est un squash. 3 minutes 10. Et en plus, quand tu vois le match aussi, Randy Orton l'a pris pour un con. Oui. Il lui met des petites fourchettes. C'est ça. Genre, les gens, et toute la salle, quasiment à chaque fois, rigolait. Et tout. Vous êtes tous des imbéciles. Vous êtes tous des idiots. Ceux qui ont rigolé, vous êtes tous des terroristes. Non, vous êtes tous des criminels. Non. Vous êtes tous des criminels. Parce que, comme on l'a dit dans le live, si c'était votre Roman Chéri qui se faisait squash par un japonais à New Japan avec la ceinture, vous auriez tous gueulé. Là, les gens, ils sont tous contents. Oh, mais c'était un WrestleMania, c'était drôle. Genre, la fin, c'est encore pire. Quand Randy Orton le prend pour son petit, vas-y, lève-toi, vas-y, salue la foule et tout. Profite de ton WrestleMania moment. Ouais, RKO encore. Non, le pire aussi, c'est la tourne, le réutilise là, qu'il fait sa pause là, le plan caméra après, oh, RKO et tout, genre, c'est drôle. Et ensuite, il a fait la pause de Joe Hendry. Il a fait la pause de Joe Hendry à la fin. En fait, le segment était drôle, mais c'est vrai que tu te dis, Joe Hendry avec le titre, ça fait mal. En fait, s'il était venu sans le titre, j'aurais rien dit. Oui. Mais là, ils ont pissé sur la TNA. Pour tous les fans de la TNA, c'est bon, c'est officiel. Ils ont pissé sur la TNA. Le 21 avril, la TNA est morte. Ah ouais, non, mais là, c'est violent. Maintenant, quand tu regarderas Joe Hendry en tant que champion de TNA, c'est pas crédible. C'est plus crédible. Si demain il fait un... Après, certains vont me dire, ouais, mais c'est Randy Orton en face. Certes, mais c'est WrestleMania et c'est le champion poids lourd d'une fédération entière. Donc, Joe Hendry, il aurait dû challenger Randy Orton. T'aurais dû faire un match de 10 minutes. On sait que c'est une légende. 10 minutes grand minimum. Arrêtez de dire dans les commentaires, oui, mais Joe Hendry, c'est rien par rapport à Orton. Mais c'est pas ça. Quelque part, oui. Mais c'est pas ça, ça le débat. Le débat, c'est qu'il y a un titre d'une fédération avec laquelle tu es en partenariat. Mais là, il n'y a pas de partenariat. Là, attends, t'as Monday Night Raw, SmackDown, NXT, LFG, Evolve et TNA. Non, c'est chaud quand même. C'est chaud. Déjà, de toute façon, déjà limite, TNA, c'est le petit de NXT déjà de base. C'est ça. Ça, c'est n'importe quoi, ça, déjà. Bon, j'ai abusé sur la hiérarchie, bien évidemment, j'ai extrapolé. Mais TNA, là, c'est pas du tout respecté. Il faut dire les termes. Déjà, si c'est drôle, mais qui vient avec le titre, c'est pas normal. Déjà que Royal Rumble, les gens n'avaient rien dit. Juste parce qu'il s'était fait éliminer par Roman Reigns en 15 secondes. Oui, c'est pas la première. Mais c'est champion. Non, mais rappelle-toi NXT quand il était venu la première fois. Oui. Il s'est fait botcher, la Battle Royale. Oui, pas botcher, pardon, il s'est fait éliminer en 10 secondes. Ouais. C'est pas la première fois. Champion de la TNA quand même. Hein. Eh oui. Donc voilà. Mais TNA est morte. Bah, allez vous faire foutre. Et d'ailleurs, à noter que tu t'es levé pendant. À la fin de ce match, moi je suis barré. Tu t'es barré. Moi je suis barré. T'as dit c'est bon, moi je peux pas regarder ça. Après t'es revenu bien évidemment. Oui, mais je suis barré.
Bon, on est passé d'un match de merde à un autre match de merde. Logan Paul contre AJ Styles. On va aller vite, hein, on Rien passe. à- rien à- C'est le pire match de C'est Logan pire, Paul. ouais. Alors que Même c'était... alors que AJ Styles, Ouais. la fameuse théorie, il catch contre un balai, il Oui. fait un bon match. Ah, là, non. Même AJ Styles, il Bah, n'était là, pas à la non. hauteur. Hein. Et là, c'est le pire match de Logan Paul, hein, je te le dis direct. Hein. C'est... AJ Styles, est-ce que au niveau... Lui, il a dit qu'avant les 50 ans, il arrête le catch. Donc il lui reste 2 ans là. Ouais, est-ce que vraiment là, AJ Styles, on va poser des questions là. Plus l'affiliation avec Karrion Cross. Oh. Karen Cross. C'est bon, bref. Bon, ça. Est-ce qu'on en parle de ça, l'avant main event qui n'a Ah, le tag team match. aucun sens. Laria. Pourquoi ramener Becky Lynch de cette manière? Lyra. J'ai dit Laria. Lyra, elle est pistonnée comme pas possible. C'est un truc de fou. Elle est pote avec Becky Lynch. Elles sont irlandaises toutes les deux. C'est la petite T'es- de Becky Lynch. T'es en co-main event, t'as déjà le titre intercontinental, t'as zéro buzz, t'as pas de charisme, je suis désolé, elle a un charisme faible. Et là, elle est Lyra two belt. T'avais Becky two belts, là t'as Lyra two Et ils belts. vont faire le t-shirt en plus. Mais c'est sûr. C'est sûr. Mais déjà, expliquez-nous pourquoi ramener Becky Lynch de cette manière. Pour faire un WrestleMania moment, mais c'est éclaté. Mais Bayley, mais attends, comme j'ai dit, Bayley, c'est quand même quelqu'un d'important. Oui. Pourquoi tu enlèves Bayley? Enfin, plus maintenant. Oui, mais en termes de star power. Oui, tu vois, non, mais je vois ce que tu veux dire. pourquoi tu enlèves Bayley de cette manière Non, en mais fait c'est abusé. Non, mais moi, ça m'a énervé là. Moi, quand j'ai vu ça en match, Voilà, juste reste avant le là- main event, je me ouais, suis dit, c'est reste là un n'importe moment, quoi. tu vois, on va redire juste la meuf qui s'est mise à pleurer quand Becky Lynch est arrivée. Ouais. Tu vois, la meuf. Ah, elle a pleuré. Bah, tu vois, ils ont zoomé sur une meuf, elle était en train de pleurer. Ok. Ouais, tu vois, dès que Becky Lynch est arrivée. Je regardais pas l'écran géant pendant ce moment-là. Donc, Allez, main event, allez. ouais, le main event. Moi, j'en ai marre là. Non, parce que même moi, le tag féminin, 8 minutes 40. Aucun souvenir. Ouais, 8 minutes 40, hein. C'est une dinguerie, hein. Attends, le main event a duré 25 minutes. C'est une bonne durée pour un main event. Oui, mais 25 minutes. John Cena en 2025. Et en plus, il avait pas l'air fatigué, il a plutôt bien joué, je trouve. Voilà, on va parler du main event. Parce que John Cena, il a. L'entrée, Cody Rhodes, il a bien travaillé pour John Cena. Ouais. Et l'entrée. L'entrée de John En Cena. tout noir, là, tout noir. Bien pensé. Dans l'arène, de toute façon, il y a des shorts, vous pouvez aller voir, des YouTube shorts. L'entrée de John Cena, tout en noir. J'ai trouvé ça magnifique. Non, franchement, c'était bonne ambiance. Avec la serviette Ouais, derrière le dos. Ouais, derrière le dos, ouais. Et la manière comme il est rentré, je me suis dit, alors je savais déjà avant, mais pour moi, c'était impossible qu'il perde. Tu peux pas perdre comme ça avec une entrée iconique comme ça. Au vu des segments aussi, c'était impossible qu'il perde. Oui, il a perdu C'était tout le 3 temps poutré par perdu Cody 3 Rhodes. segments, c'est pas possible. Ouais, c'était tout le temps Crossroads par Cody Rhodes et tout, 2 fois. C'est ça. Et au dernier segment, encore Crossroads. Et pendant le match, la foule s'est retournée contre Cody Rhodes. C'était full John Cena. C'est un truc de fou. Bah, Tout le monde voulait on l'a 17. vu au niveau de l'audience, il y avait là les t-shirts John Cena. Ouais, c'est vrai. c'est V'là vrai, les c'est t-shirts vrai. John Cena. Que ce C'est soit enfant, adulte, femme. C'est vrai. Il y avait oui, les gens voulaient John Cena, que John Cena gagne. Et- Et ils sont retournés contre Cody Rhodes. Et donc là aussi, ça va se poser la question, est-ce que là aussi les gens vont, de semaine en semaine, se tordre sur Cody Rhodes? Est-ce qu'on a vu ça, un épiphénomène? Bah là, C'est ce que soir, WrestleMania. ce soir, il y a Monday Night Raw. Ouais. Eux, ils auront vu déjà Monday Night Raw quand cette vidéo va être diffusée. Peut-être que ce soir, Cody Rhodes, il va se faire, Non, huer je pense comme que c'est pas un possible. SmackDown qui va parler Cody Rhodes. Ok. Ah, il va pas parler du coup. Oui. Bah, oui. Raw, quand même. il y a Non, des t'as gens- raison. Ouais, on va voir. La Cody Rhodes, là, quand il va parler, est-ce qu'il va, s'il se fait huer, ouais, bah là, par contre, ouais. Non, mais t'as raison. Bah déjà, on en parlait, on se disait, est-ce que ça va faire une Hulk Hogan? Bah ça a failli faire une Hulk Hogan en 2002, hein. Oui. Bah les gens, de toute façon, ouais, ils ont turn sur Cody Rhodes, ils étaient full John Cena. Non, mais c'est vrai. Ils étaient full John Cena. Le match, est-ce qu'on s'attendait à un grand match de catch? Non. 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 Est-ce qu'on s'attendait à un grand storytelling? Oui. Oui. Est-ce que ce main event est réussi? Non. Parce que Travis Scott, je suis désolé. Bah, moi, je vais dire oui. Attends. Quand Travis Scott est venu, je me suis dit, The Rock va suivre pas loin derrière. Ensuite, je me suis dit, Cena va forcément faire un move de heel. Mais le move de heel n'est pas marquant. C'est quoi? Tu retires le coussin du turnbuckle? Ok, super. Mais Un coup de ceinture. Le move final de Hill, là, pour gagner, ça, c'est totalement cohérent. C'est quoi? Bah, par rapport à la storyline. Mais rappelle-moi. Bah, c'est un rappel de ce qui s'est passé à Emission Chamber. Bah, comment il avait poutré Cody Rhodes. Le coup de pied dans les couilles. Le blow, Oui. le coup de ceinture. Oui. Et il a refait. Mais Et c'est- là, ouais, pour mais- gagner. Ouais, mais c'est... Mais c'est cohérent dans la storyline. Je ne comprends pas pourquoi les gens, ils gueulent. Genre, le finish, c'est de la merde. Attends. Mais, en fait, attends. C'est pour ça que
C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, les fans de catch, c'est des neuneux, les fans de WWE, c'est des neuneux, et ne venez plus me parler de storytelling par rapport à la All Elite. Parce que là, vous gueulez sur un truc qui est totalement logique. C'est du storytelling qui a été raconté comme ça. Parce que regarde, John Cena, ce que ça a raconté, c'est que John Cena, quand il turn pour The Rock, c'est parce que John Cena, il était prêt à tout pour être champion pour la 17e fois. Et regarde, Royal Rumble, John Cena, il s'est fait avoir. Elimination Chamber, il a gagné in extremis, voilà, parce que voilà, il y avait aussi un multi-man match. Et là, il voulait absolument la ceinture. Donc, il a fait ses mouvements de heel et c'était totalement cohérent à ce qui a été raconté à Elimination Chamber. Les promos, quand il a dit je vais ruiner le catch. Bah, tu vois, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui a ruiné le catch. Et ça a marché parce que t'as vu comment les gens ils ont gueulé? Tout le monde est unanime pour dire que ce main event, c'est de la merde, que le finish, c'est de la merde, c'est l'un des pires finishes de l'histoire de WrestleMania. Mais, en fait, c'est du génie. Non. Ça colle totalement à la storyline et à ce que John Cena nous a raconté. Moi, j'ai surkiffé le main event. Kevin. Déjà, je peux parler ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. J'ai pas dit que c'était incohérent. Je te dis juste que ce n'est pas marquant. Tu comprends pas ce que je veux dire? Quand tu sais que The Rock est dans la sauce, quand il est dans le booking, dans l'histoire, il se passe des trucs de fou. Déjà, on se demandait. Là, est-ce que toi. Déjà, on se demandait pourquoi The Rock il était absent pendant tout ce temps. Kevin. Juste après Elimination Chamber, on l'a plus revu The Rock. Est-ce que dans 5 ans, ce match-là, il va encore résonner dans ta tête comme quelque chose de marquant? Est-ce que c'est un move de heel extrêmement violentissime où tu te dis ah ouais, c'était une dinguerie ce qu'il a fait? Je te dis pas violent, je te dis juste que c'est en accord à la storyline. En plus, nous on était dans le stade. C'est en accord à la storyline. Non mais j'ai pas dit l'inverse. Je te dis juste que ça n'est pas suffisamment marquant me concernant. C'était mou du genou. C'était mou du genou comme move de heel. Fallait choquer les gens. Fallait choquer. Mais déjà, mais attends. Ils ont pu choquer. Elimination Chamber, ça n'a pas choqué. Attends, ça n'avait pas choqué. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, il a fait quoi comme move à Elimination Chamber? C'est exactement ce que j'allais dire. Mais il a fait quoi Elimination Chamber comme move? Kevin. Il a pris une chaise, il l'a mis sur le tas. Kevin, j'ai été plus choqué au Chamber et c'est pas normal. Alors, c'était la première fois, mais fallait monter en puissance en termes d'impact émotionnel. Comme move de heel. Et John Cena, je suis désolé. Mais il a fait quoi comme move de heel à Elimination Chamber? Il l'a foutu sur une table? Mais attends. Parce qu'il y avait aussi le fait... Mais c'est ça le storytelling dans le catch. Ça te rappelle des choses du Kevin, écoute-moi. John Cena a été sublimé par son turn. Donc tout ce qu'il pouvait faire, il faisait ça un poke dans les yeux, ça allait nous choquer aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour moi, c'était à feu doux. À WrestleMania, là, fallait mettre les pattes. Et je suis désolé, les pattes, ils les ont pas mises. Ça c'était un overbooking de fou. La seule décision, c'est The Rock. Mais Travis Scott aussi. Travis Scott, il servait à rien. Travis Scott aussi. C'est décevant. En plus, c'est le final de WrestleMania. Alors, s'il serait pas venu, on aurait critiqué, on aurait dit, ouais, il est pas là, il sert à rien. Il vient, on critique aussi, mais fallait que The Rock soit là. Fallait que les trois soient à nouveau réunis pour capitaliser sur le heel turn de Cena. Et là, franchement, finir avec l'image de Cena et Travis Scott, stylé. Non. En plus, quand il se retourne avec les ceintures, non, stylé. Non. Limite, quitte à faire ça, fallait que Cena soit tout seul. Stylé. Mais The Rock, c'est une déception. John Cena était prêt à tout pour gagner. C'est ça ce qu'il a raconté. Non, mais ça, donc il a gagné. Ça, tout le monde le sait, tu l'apprends à personne. Ça, tu l'apprends à personne. Je te dis juste que Cena, là, pour cette fin, ça n'est pas marquant. Est-ce que dans 5 ans, on va se souvenir du 17e titre, mais il n'y aura pas d'image marquante? Bah si. Bah non, clairement pas. Clairement pas. Parce qu'il a retiré un coussin du turnbuckle et il a mis un coup de ceinture, ça qui te... Arrête. Non. C'est trop basique. Non, mais parce que déjà, il faut rappeler que quand Cody Rhodes, à un moment, il a la ceinture pour lui mettre un coup. Et genre, John Cena, il fait non, t'es pas comme ça et tout. Cody Rhodes qui hésite. Tu vois, ça explique, ça raconte un truc. Écoute. Après, il fait le low blow et il lui met le coup de ceinture et il gagne. Écoute. Moi, je te dis un truc. Moi, je te dis que c'est en accord. En fait, c'est pour ça que... Mais j'ai pas dit que c'est en désaccord. Non, je te dis juste que... Je te parle de, tu vois, de ceux qui chient sur la fin de manière générale. Pour moi, ce sont des idiots. Parce qu'à chaque fois, ils nous bassinent à parler de storytelling par rapport à All Elite. Ouais, All Elite, ça raconte rien, nanana, je sais pas quoi et tout. Là, on leur raconte un truc. On leur fait un rappel par rapport à ce qui a été écrit. Mais ils ont été neuneux. Ils ont dit non, c'est de la merde. Non, vous voulez pas ce genre de finish. Et c'est comme ça que John Cena, il vous a choqué à Elimination Chamber
et il a gagné en faisant le même move. Moi, j'ai trouvé ça vraiment mou du genou. Et puis Zorok qui soit pas là. Bah, pour moi, c'est que Zorok la déception. Moi, ça m'a choqué. Je me suis dit, mais attends, Parce que Zorok, t'es pas là. Cody Rhodes a bien travaillé pour John Cena. Tu vois, le coup de... Quand John Cena mettait des coups du bélier à Cody Rhodes, ils ont bien joué sur le coup que, comme John Cena, il a plus trop de cardio, il est un peu faible. Genre, Cody Rhodes tombe par terre, John Cena, il attend, il lui en refait un. Ah, tu vois, c'est Five Doom, là, tu vois. Et même pour le Five Knuckle, il commence à popper et tout, tu vois. Cody Rhodes, franchement, il a bien travaillé pour John Cena. Pour masquer toutes ses faiblesses. Ce qui s'est passé à Chamber 2025, c'était historique. Ça changera pas. Je sais que toi, t'émets des avis négatifs vis-à-vis de ça, mais c'était historique. J'étais juste Attends, laisse-moi terminer. Je veux au bout de mon idée. Que son heel turn ne sera jamais aussi marquant que Hulk Hogan. Parce que Hulk Hogan a changé le business. Ok, d'accord, peut-être. Ah, ok, peut-être. Non, peut-être. Non, mais attends, là, il a le titre. Oui. Par définition, ça sera marquant quoi qu'il arrive, ce heel turn. On s'en souviendra. Dans 20 ans, on se souviendra que sa dernière année... Je t'ai pas dit le contraire. Non, mais voilà. Je te dis peut-être juste, pas plus marquant que Hogan. C'est le plus gros heel turn de all time. Mais je te dis juste... Non, je dis, c'est pas le plus gros heel turn all time. C'est juste qu'il sera moins marquant que celui d'Hulk Hogan. C'est tout. Là-dessus, j'étais pas trop d'accord avec toi. Je peux plus ou moins te rejoindre. C'est tout. Parce qu'effectivement, ce qu'on a vu de ces promos, même si la dernière et l'avant-dernière étaient plutôt... Bruxelles, moi je suis désolé, c'était n'importe quoi. On en a parlé dans le podcast. Bah oui, ce que j'ai dit. Bruxelles... Dès qu'il est venu avec son t-shirt, j'ai dit ça commence à déconner. Bruxelles, c'était trop classique et c'est ça que je reproche à John Cena. C'est que regarde, ces promos... Alors, les deux dernières, celle... Attends, c'était quelle date? C'était aux États-Unis, la dernière de John Cena aux États-Unis. Las Vegas, c'est la même chose. Las Vegas était très bonne. Celle à Londres, très bonne. Celle de Bruxelles, catastrophique. Et en fait, John Cena, je trouve que dans son rôle de heel, j'en veux plus. Mais ça se voit que c'était pas prévu. J'en veux plus. Son n'était pas prévu. Et on a l'impression, et c'est quand même chaud de se dire ça, on a l'impression qu'il sait pas jouer le heel, donc du coup, il fait le heel basique. Oui. Pour pas se merder. En fait, et c'est ça qui me gêne. En fait, ce qu'il aurait dû raconter, c'est que quand il a fait son return parce que voilà. Parce que déjà, ses explications à Bruxelles, il a dit vous m'avez ruiné ma vie pendant 20 ans. Non, mais ça, c'est. Genre, limite, vous m'avez violé pendant 20 ans. C'est ça, je sais pas quoi. En fait, ce qu'ils auraient dû raconter, c'est que je me suis allié à The Rock, j'en ai rien à foutre de vous parce que moi, je faisais que de perdre. Je veux finir en beauté avec le 17e titre. Moi, je suis prêt à tout pour être champion. C'est ça. Donc, j'en ai rien à foutre de... C'est ça. Voilà, tu vois. Et en fait, c'est ça qu'ils auraient... Ils ont pas fait dès la première promo, mais quand tu vois le match et quand tu vois ces dernières promos, et quand ils disent « je vais ruiner le catch et tout », c'est ça, en fait. Et c'est comme ça. Ouais, et c'est pour ça que pour le finish, pour moi, il est bien, parce qu'il a gagné... Parce qu'il était prêt à tout. S'il avait gagné avec un IFU, s'il avait gagné par un IFU, on aurait dit c'est trop classique. Mais Kevin, mais là, Kevin, tout ce que tu dis... Et ça a fait réagir les gens. Tout ce que tu dis, on l'attendait qu'il ruine le catch. Mais de manière marquante. Là, c'est à WrestleMania 41. Sachant qu'en plus... Parce que les gens, ils gueulent. Sachant qu'en plus, les matchs avant... Ça n'a pas aidé au fait qu'on soit dans des conditions WrestleMania-esque. Surtout la nuit 1. Voilà, surtout la nuit 1. Donc déjà, nous, on est déjà énervants, on a les boules comme ça, on se dit, mais attends, là, à la fin, faut tout envoyer. Ouais. Et ils t'envoient pas tout. Bah, je suis désolé, non. Cette fin, elle est pas marquante, elle est pas satisfaisante. C'est que le Rock toi qui te dis que c'est incroyable. Non. C'est un chef-d'œuvre. Non, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Ok, c'est un chef-d'œuvre. Ok. On mettra un sondage pour voir si les gens valident ce que tu dis sur Spotify. Mais en fait, c'est pas un chef-d'œuvre. Là, par contre, pour faire l'avocat du diable de Triple H, le move, bah, il a marché. Regarde la négativité des fans, de manière générale. Mais une event de merde, c'est quoi ce finish de merde, nanana, Cody Rhodes, il s'est fait prendre par un con, il s'est pris 3 FU, 2 STF, et il finit comme ça, en se mangeant un coup de ceinture, un low blow, nanana. C'est pas un chef-d'œuvre, loin de là. Par contre, ce que les gens vont retenir, c'est le 17e titre de John Cena. C'est ça qu'on va retenir. manière comment ça a été fait. Non, mais non, arrête tes conneries avec ça. Mais arrête. Mais de manière négative. C'est pas un chef-d'œuvre. Dans 20 ans, tu vas pas te souvenir que le mec, il a mis un coup de pied dans les couilles à Cody Rhodes, il a déjà fait autre chose. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de dire n'importe quoi. Comment il a gagné son titre. Il a refait la même chose qu'en février. Oui. Fallait choquer un peu plus. Fallait du sang. Fallait quelque chose, une dent cassée. Je sais pas moi. Fallait le tuer, frérot. Fallait sortir un flingue. Attends. Les gens qui bandent à chaque fois. Tu vois quand il y a Roman Reigns et Seth Rollins, ça. Les gens qui bandent à chaque fois. Oh, le fameux coup de chaise du Shield et tout, genre d'il y a 10 ans et tout. Tu vois, les gens ils bandent à chaque fois sur ça. Parce que ça a été fait. Comment dire, le premier move d'un heel, même si c'est pas un move violent,
ça choque. Et ben, Parce qu'en John Cena, il a choqué parce qu'en comment? fait- Il a parce qu'en choqué comment fait- en tournant sur Cody Rhodes? Parce qu'en fait, Kevin, c'est pas le move qui choque. C'est la décision Mais qui il a- choque. il a- Laisse-moi terminer, c'est la décision qui choque. C'est pour ça que Cena, je t'ai dit, il aurait juste fait un poke dans les yeux à Cody Rhodes, ça nous aurait choqué. Mais attends, C'est la comment- décision. Oui, mais une dis-moi fois- comment elle attend. mais une C'est quoi fois- le move qu'il a fait à Cody Rhodes? mais une fois que la décision est prise, Mais c'est quoi le pour move moi, qu'il a quand fait? tu arrives dans le main event de C'est quoi WrestleMania, le move il faut terminer sur un C'est finish quoi le move qu'il a fait? choquant C'est où quoi? les gens sont comme ça. C'est quoi le move Et qu'il a fait? Bah, Kevin, moi je t'ai vu. T'étais pas comme ça à la fin, t'étais pas en mode oh. Ce que les gens ont retenu, c'est il a le 17e titre. Ils ont gueulé C'est quoi- 17. Non, mais Personne n'a tu été réponds choqué pas. par C'est ce quoi le- move heel. c'est quoi le move qu'il a fait à Cody Rhodes quand il a turn sur Elimination Chamber? Il a commencé par quoi? C'est le coupé dans les couilles. Voilà. Bah voilà. Oui. Bah, Oui. tu vois, Oui. Mais ça- et le shield alors, bah tu me dis, c'est le move qui a marqué. Mais quand Kevin. Rollins attend sur le shield, Kevin, tu c'est le coup de comprends pas. chaise. Kevin. Et donc à chaque fois quand ils font des rappels Kevin. entre Roman Reigns et Seth Rollins, Kevin, tu comprends pas ce Bah que si. je veux te dire, c'est que ce coup de pied dans les couilles, selon moi, il n'est pas suffisamment sublimé. En plus de ça, c'est Travis Scott qui vient. Travis Scott, j'adore sa musique, il n'y a pas de souci. Merci pour Five by Four, le theme song de Monday Night Raw, il est vachement cool. Mais merde, quand dans le main event de WrestleMania 41, là je commence à rejoindre tous les haters du rap US. J'adore le rap US, vous inquiétez. Attends, je vais le refaire. J'adore le rap US, vous inquiétez pas, j'écoute que ça. Mais là, quand j'ai vu Travis Scott, je me suis dit, tu peux pas venir tout seul, frérot. C'est un moment historique, Oui, c'est pour le The Rock, 17e The Rock, il a mis une titre douille. de John Cena. The Rock devait être là. Ne serait-ce même pas un dialogue, même pas de prise Sur de un micro. petit bottom, Il peut-être, est là, un regard pour regarder Cody Rhodes. Tu vois, alors, je vais te dire un truc. Tu sais comment j'aurais vu la fin en de... plus ils nous teasent Cody Rhodes The Rock depuis l'année dernière, sais mais comment- ils ont encore laissé. Bon après, tu- c'est tombé à l'eau avec regarde, Netflix. Tu sais comment j'aurais vu la fin de WrestleMania? The Rock, admettons c'est Travis Scott qui fait le travail En fait, ouais. du laquais qui se prend des coups. Mais The Rock, il est en bas du ring et il lâche pas du regard Cody Rhodes. Il fait le tour du ring, il regarde Mama Rhodes à nouveau. Et ensuite, à la fin du match, John Cena, il fait le boulot de le coup de heel. ceinture aussi, peut-être ils font. John Cena, il fait le move de heel. On change rien. C'est-à-dire le coup de pied dans les couilles. Le coup de ceinture. Coup de ceinture, ok. Mais ensuite, t'as The Rock qui se met comme ça accroupi et regarde la tête de Cody Rhodes Non, en surtout, mode. non, regarde. qui refont le final, genre, John Cena, là, il a la ceinture, il met sa tête sur Cody Voilà, Rhodes, voilà. et là, il a The Rock, et Travis Scott et derrière, voilà. en train de poser aussi avec toute leur ceinture. Voilà. Et t'as The Rock qui regarde Cody Rhodes comme ça en mode. Tu vois, frérot, tu vois quand tu signes pas avec moi, quand tu vends pas ton âme, voilà ce qui arrive. Et là, c'était une fin marquante, Ouais. cinématographique, Mais hollywoodienne. C'est le Rock qui manquait, en fait. Mais c'est ça. En Et soi, c'est pour ça que en c'est soi- pas marquant. En soi, le move, il est excellent. Mais attends, The Rock, attends. ce salaud, Attends. il n'est pas venu. Kevin, quand on est sorti de l'arène, est-ce que t'as entendu, parce qu'on comprend l'anglais quand même, hein Est-ce que t'as entendu les gens se dire « Wow, what the fuck did this happen ?» Non, je vais la refaire. « What the fuck, what did happen ?» Bref, je vais la refaire en Ouais. français. Est-ce que les Américains ils étaient choqués en mode en se disant « Waouh, c'est une dinguerie ce qui s'est passé et tout ?» Non. Ils étaient contents, quand même. Ah, mais c'est En ça fait, qui c'était mais content que mais John Cena gagne, en bah voilà, là tu t'assois à ma table. Là tu t'assois sur mon canapé. C'est ce que je te dis, c'est que les gens ce qu'ils retiennent, c'est le 17e titre. C'est pas le move de heel. Dans le match, ils en ont rien à foutre. C'est la finalité au final qu'ils Après, retiennent. si on leur C'est posait le la question, peut-être. 17e Mais, titre. non, après, Ils ont pas été choqués par cette on leur fin. pose la Ils l'ont question. déjà vu au mois de février. Donc tu vois, t'as fait tout ton argumentaire pour au final me donner raison. C'est du storytelling. That's it. C'est du storytelling. Bref, non mais attends, tout est cohérent. C'est du Mais storytelling. c'était pas suffisant. C'est un rappel de ce qui s'est passé. C'est un rappel du commencement. C'est comme ça qu'est construit un storytelling dans le catch. Hein. Mais- je suis désolé. Hein. mais- je suis désolé. mais- hein. mais- je reviens mais- sur mais le Kevin, Shield. Quand c'est Kevin, turn sur je n'ai pas sur Roman Reigns et tout, Oui, mais c'est- c'est le coup de chaise. Non, mais- Souvenez-vous, Royal Rumble, Roman Reigns contre Seth Rollins, et bah Roman Reigns, il a la chaise dans ses mains, Mais- il a Rollins derrière, et bah storytelling, ce qui s'est passé il y a quelques années, le coup de chaise et tout, et là les gens, et tout, tu vois. mais on dit la Et même bah, chose. John Cena, le low blow, Non, le mais- coup de ceinture, et bah, Non mais attends, tout cohérent. non mais attends, on dit la même chose, sauf que Seth Rollins, il a été sublimé par la suite, avec l'autorité. Tu vois ce que je veux dire? Cena, il vient, Mais déjà, parce que The Rock, Travis Scott pas là, The Rock pas là. Oui. pas là. Bah, Après, on connaît les raisons, mais ça c'est un problème. Ouais. C'est un problème. C'est pour ça que déjà, on disait que son turn, il commence à déconner. Et Parce que déjà, The Rock, attends. il est pas là. Non, et puis là, je vais te dire un autre truc. Là, on a des potes qui sont à WWE World, ils devaient faire le podcast XL avec nous. On a vu des images sur les réseaux sociaux, Excellent. on a vu des images sur les réseaux sociaux passés. Cena, face.
Il fait des photos avec tout le monde. Il serre la main. Bonjour, ça va? Tranquille, photo? Avec sa ceinture. Alors que c'est un heel. Il y a un problème. Oui, mais tu sais très bien que maintenant... Il y a un problème. Tu sais très bien que WWE, depuis Netflix... Il n'y a aucune cohérence. Ils brisent le kayfabe tranquillement. Il n'y a aucune cohérence. Ils s'en foutent du kayfabe, c'est terminé maintenant. Ah mais c'est une catastrophe. Ouais. Tu sais, c'est comme le heel turn de Cena, The Rock qui vient en mode Dwayne Johnson. Ouais, alors on a bossé la page numéro 7 du scénario. Après Michel Chamber, la conférence de presse là. Ouais, voilà. En plus c'est incohérent parce que Cena, il reste dans son personnage. Ça, on l'a pas dit, ça, on n'a pas capté. Mais Cena, il reste dans son personnage de heel. Mais The Rock, il s'est mis en Dwayne Johnson. Avec les lunettes. Avec les lunettes et tout. Alors ouais, on a bossé le scénario en février 2023. On avait pensé à faire ça. Et du coup, vous inquiétez pas, la suite, le numéro 2, sortira en salle bientôt et ça va faire de bonnes entrées. Par contre, Cena, il reste dans son personnage. Bah oui, bah écoute. Ça n'a aucun sens. Bah oui, ça n'a aucun sens. Écoute. Ça n'a aucun... Et c'est ça que je te dis, c'est qu'en fait, le problème, c'est que pour moi, ils ont le potentiel, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont les arènes, ils ont les fans. On n'attend que ça, d'être ébloui par du cinéma. Pour des neuneux. Moi, regarde, moi j'ai compris ce que la VVE peut m'apporter. C'est pas forcément du in-ring grandiose, voilà. C'est du bon, mais c'est du bon, de la bonne prod, voilà. Et c'est pas que ça que je regarde, mais quand je regarde VVE, c'est ça que je recherche. Regarde, et là, je suis désolé. Qui met le coup de chaise à Roman Reigns, à Royal Rumble. Voilà, c'était de la bonne prod. Voilà. Mais là, je suis désolé, ça n'est pas de la bonne prod. Enfin, elle est bonne. En fait, elle est juste bonne. Voilà. Elle est juste bonne. Sauf que dans le main event de WrestleMania 41, le main event pour moi est bien, sachant qu'on a été déçus par l'entièreté du WrestleMania, même s'il y a des matchs qui étaient intéressants, on l'a dit plus tôt dans la vidéo, je suis désolé. Non, ça n'est pas satisfaisant comme finale de WrestleMania. Le Rock, le mec, il a battu le record de Ric Flair. Ça faisait 10 000 ans qu'on attendait ça. Et est-ce que on a l'impression que un move de ce match va nous marquer à vie? Non! Kevin, tu mens, c'est faux. C'est faux. C'est faux. On va pas s'en souvenir. On va pas s'en souvenir. Mais je te dis négativement. Les gens ils vont se souvenir de il y a 10 ans, il y a John Cena qui sur en faisant un low blow et un coup de ceinture à Cody Rhodes. Enfin bref, moi c'est mon avis, toi c'est ton avis, mais moi je pense que si on fait un sondage, la plupart des personnes, ils vont se ranger de mon côté, ils vont dire effectivement, ce finish, il manquait un peu de sel. Non, mais parce que tout le monde... Il manquait un peu de poivre. Tu crois que je suis un idiot. Il n'y avait pas de boisson. Tu crois que je suis dans T'as déjà mangé un kebab sans boisson, toi? Tu crois que je suis dans une grotte ou quoi? J'ai vu les réactions, tout le monde est unanime. Non mais toi c'est bon, j'ai compris, toi tu manges des kebabs, il n'y a pas de crudité, il n'y a pas de sauce, il n'y a pas de boisson. Quand j'ai eu ces réactions, c'est juste que ça revient à ce que j'ai dit, que les fans de WWE sont des neuneux et qu'ils arrêtent de nous parler du storytelling. Parce qu'ils ne comprennent pas leur propre storytelling dans leurs produits. Bah voilà. C'était pas suffisant. Ils regardent, en fait, ils regardent un truc qu'ils ne comprennent pas. John Cena, si tu revois ses promos, il a dit qu'il veut ruiner le catch. Son move, quand il a turn sur Cody Rhodes, c'est le low blow, le coup de ceinture. Kevin. Quand il dit je veux ruiner le catch, je m'attendais à être choqué. En mode. Il fallait choquer les gens de manière négative. Ça a marché. Non, parce qu'en plus de ça, Kevin, t'étais dans la salle, t'as bien vu, on est resté longtemps après. Limite, j'attendais encore The Rock alors que ça faisait 20 minutes que le show était terminé. Cena, je suis désolé, les gens l'ont applaudi à la fin. En fait, je t'ai dit, ils ont retenu le 17e titre. Ils n'ont pas été choqués par un move de heel. Ils n'ont pas dit « Putain, il fucked up wrestling again ». Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est en mode, il a gagné le 17e. En plus, ils se sont retournés contre Cody Rhodes pendant le match. Il y a eu ce qui s'est passé avec Hogan et The Rock, là. Ouais. Donc, non. Moi, je suis désolé, c'est très décevant. Et je m'attendais à être ébloui. J'attendais que The Rock qui... Enfin, voilà, les gens qui me connaissent, j'aime beaucoup The Rock. En fait, la story en soi... je suis désolé. La story en soi était un peu bancale à cause de qui? The Rock. C'est The Rock, en fait, qui a tout niqué. En fait, à chaque fois, il a des... En fait, comment dire? Parce que... L'année dernière, son idée du début était de la merde. Et ensuite, à la fin, ça s'est bien transformé. Et là, c'est l'inverse. Ouais, là, le début est excellent et la fin, il fait n'importe quoi. C'est ça. Et pourquoi? C'est lui qui a catalysé cette story-là. Hein. Oui, mais c'est ça. L'histoire de je veux ton âme et tout. C'est ça. Tu vois. Mais attends, mais quand tu dis je veux ton âme, frérot, faut que tu sois présent pour voir la victoire de ton poulain. Mais là, quand il dit je veux ton âme. Il n'était pas là. Là, quand il dit je veux ton âme, on s'attendait peut-être à un match là. Déjà, ça fait 1 an qu'on s'attend à The Rock. Écoute, non, mais. Après, ils ont cassé le truc à Netflix. Ouais, mon pote, je t'aime, ça boit de la tequila ensemble. Déjà, rien que ça, déjà. Non, mais Kevin, je vais te dire un truc. The Rock, en fait, il est excellent quand il veut. Ouais, il fait ce qu'il veut en fait. Et quand il veut plus, c'est de la merde. C'est ça.
Et en fait, moi, je te dis, à partir de WrestleMania 41, parce que tu sais très bien que moi, je suis le pro de ça, j'attends tout le temps The Rock. Ouais. Oh, regardez, il y a du merch qui est sorti, ça veut dire qu'il va venir. Je me fais tout le temps avoir. C'est fini, c'est officiel, c'est fini. Alors, je suis toujours fan du bonhomme. Alors, quand je dis fan, attention, c'est pas fanboy, mais j'apprécie ce qu'il fait. Pas tout le temps. Quand il a fait de la merde, je l'ai dit. Dans le podcast, je l'ai dit il a failli faire de la merde. Il a réussi il a fait de la merde, à retourner et transformer ça de manière légendaire. Mais là, je suis désolé. Au moins, comme son ego, là, cette fois-ci, son ego. Là, je suis désolé. Qu'est-ce que tu fous à Hawaï? Qu'est-ce que tu fous à Hawaï? C'est dingue. C'est le 17e titre. C'est toi l'architecte de cette storyline. Est-ce que c'est en pas... faisant turn John Cena et tu viens pas la plupart du temps. T'es jamais venu. T'es jamais venu. Ouais, même aux États-Unis, t'es même pas venu faire un truc satellite ou une promo. Et en plus, on sait que c'est lui qui a plus ou moins poussé pour avoir Las Vegas. Voilà. Et t'es pas là. The Rock à Las Vegas, frérot, ça aurait été une dinguerie. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? T'envoies en plus Travis Scott. Nous, on connaît Travis Scott. Donc, au début, c'était, ouais, il y a Travis Scott, c'est cool. Mais maintenant, on s'en bat les couilles. Il fait de la musique. J'en suis arrivé à ce point-là. Il a raison. Il y aura Travis Scott, Cody Rhodes à SummerSlam. Hein. En plus, Travis Scott, tu sais, il a sauté de la corde. Oh ouais, frérot, c'est bon. Moi, j'ai vraiment peur qu'il y ait un match de catch entre Cody Rhodes et Travis Scott, au lieu d'un The Rock et Cody Rhodes. Écoute, on va voir le in-ring, mais... Et quel in-ring? Non, mais il faut... Comment dire? Travis Scott, au point il en est, il faut qu'il fasse une rédemption. Il faut qu'il bosse quelque chose. Tu peux pas l'effacer. Si tu l'effaces, il aura servi à rien. Travis Scott, non. Il sera toujours aux alentours de John Cena. Oui, je sais. Parce que là, on n'a pas parlé de la suite, mais là, c'est sûr que John Cena, c'est le boss final du game, là, jusqu'à la fin de l'année. Oui. Je pense. Ah oui, non, mais là, il fait la tournée d'adieu avec le titre. Il va poutrer tout le monde. Tournée d'adieu avec le titre. Grâce à Cody Rhodes, grâce à Travis Scott aussi. Mais par contre, quid de Cody Rhodes? Est-ce que vraiment, là, les gens, ils vont vraiment le huer à chaque fois? Je sais pas. Qui va venir. Ouais. Je sais pas. Et là, il est redevenu chasseur. Est-ce que là, ça va repartir de manière comme il faut, Cody Rhodes, le chasseur, toujours over, mais où? Parce que je pense vraiment que les gens, là, ils vont tirer John Cena à chaque fois. Hein. Mais c'est sûr. Je pense que là, John Cena... Et Cody Rhodes, il va devoir trouver une nouvelle catchphrase. Avant, c'était I have to finish the story. Ouais. Et là, ça va être I have to finish the guy from... Non, ou bien je crois, I must to save wrestling. Ouais. Parce que comme elle dit, je vais ruiner le catch. Ouais, mais tu vois, aux États-Unis, ils ont un terme, c'est corny. Il est corny, Cody Rhodes, avec ses phrases toutes faites. I have to save wrestling, frérot. John Cena, il a appuyé sur le fait de ruiner le catch. Donc Cody Rhodes, là, comme il va se dire peut-être dans sa promo, c'est sa faute. Si ça va pas marcher. Les gens, ils vont pas être avec lui. Oh, on verra. Mais ouais, je pense ils vont pas être avec lui. Là, je pense que Cody Rhodes, ils vont pas être avec lui. Il va se faire huer. Frérot, quand il va vouloir chasser John Cena, il va se faire huer. Et John Cena, il sera tiré. Je te le dis, même les gamins de 8 ans, si Cody Rhodes, il sort cette phrase, I have to save wrestling, même le gamin de 8 ans qui était fan de Cody Rhodes, il va dire, frérot, ferme ta gueule, s'il te plaît. Là, c'est bon. Cena, il a le titre, laisse-le. Mais par contre, John Cena, il faut vraiment qu'il fasse le move même si je pense qu'il va être un heel cool, mais le move que, pas façon John Moxley, genre mettre la ceinture dans une mallette, mais vraiment venir, les gars, je l'ai dit que vous verrez plus la ceinture. Non, mais ça c'est bien, voilà, ça. Je fais ce que je veux. Limite, il fait des no-shows. Il est chez lui, je sais pas, il est en costard, il boit sa tequila. Ça serait bien, ça serait vachement bien. Et là, ça serait vachement bien. À un moment donné, c'est vrai qu'il se pointe aussi quand même. Oui, tu vois, faire un segment avec John Cena, tu vois, pour lui dire, ah, mon gars et tout. Mais Dwayne, il faut que tu reviennes à un moment donné, là, quand même. Il faut que tu reviennes. Ah, c'est vrai qu'il m'a déçu, là. Frérot, si Cody Rhodes récupère la ceinture à John Cena, il faut que Cody Rhodes, en plus, récupère la ceinture avec l'intervention de The Rock et Travis Scott pour quand même que ça soit plus sublimé. C'est une dinguerie parce que... The Rock, il a tout niqué. C'est The Rock qui a tout niqué. Pour moi, l'exécution, le milieu était bien fait, mais juste, The Rock, il aurait dû être là. De tous les moments de l'année où The Rock peut se pointer, c'est WrestleMania. En plus, c'est à Vegas, ça a tellement de sens. La ville du vice. Voilà, et en plus, John Cena qui gagne comme ça, avec le vice. The Rock, en plus, The Rock, t'as vu, il met des tenues un peu à la Elvis Presley. Ouais. Ça avait tellement du sens qu'il se pointe là, et il vient pas. T'es à Hawaï avec tes filles, t'es en train de danser. Tu fais la vainée, là. Non, c'est bon, frérot. Non. Ben, comme t'as dit, la ville du vice. Donc il a gagné avec du vice comme ça. Oui, non, mais ça Kevin, j'ai jamais dit l'inverse. Je te dis que ceux-là, de manière générale, qui chient sur le ça n'est pas marquant. Je te dis, ça va être marquant, mais de manière négative. C'est cohérent, mais pas marquant. Je te dis de manière négative. Et moi, je voulais être choqué. Je pensais que... Frérot, on sort de WrestleMania 40 qui nous a tous émus. Moi, j'ai été choqué intérieurement parce que le finish, comme ça, je fais « Oh !»
Non, mais Parce attends. qu'il lui met un coup de ceinture, Non. on s'attendait juste qu'il se dégage, Kevin, tu vois, et quand ça fait 3, tu fais oh. Non, tu veux que je te dise un truc? Quand Moi, même. je pensais J'ai vraiment. j'ai pas fait une Axel garçon. Oh, tu sors des blagues comme ça. Mais On n'a pas d'ennemis généralement chez TTC là. Qu'est-ce que tu fais là? j'ai fait non, mais moi ma réaction a été mesurée. Ah oui. Intérieurement, Oui, je fais, oh. non, c'est vrai que Parce que non, le- c'est vrai que t'as raison que Axel Garçon. Bah, non, t'as dit blague, faut dire les termes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu de surjeu. Genre, c'est tout le temps des têtes. Après, voilà, chacun vit sa passion comme il l'entend, Mais, c'est comme ça. Voilà, Mais, parce que moi je m'attendais vraiment à un dégagement sur le coup de ceinture, mais là comme Mais- ça. putain, je voulais te dire une dernière chose et j'ai oublié c'est quoi. Enfin, ouais, il aurait dû se pointer à WrestleMania. De fait, de toutes les dates dans l'année, C'est vrai qu'il a tout niqué. c'est WrestleMania où tu dois venir, à Las Il va quand même Vegas. pas nous dire qu'il pouvait pas se booker juste dimanche pour WrestleMania. Surtout Vegas, en plus il y avait tout le monde, il y avait Dana White, il y avait tout le board de TKO, fallait les voir là. T'es le final boss. Tout le board de TKO est là et t'es pas là toi. T'es le final boss. Il est plus crédible. Même Ava était là, ta fille était là, il y avait tout le monde. Zéro. Même moi j'étais là, il y avait toute la famille. Maintenant, quand il va revenir là nous servir. Mais Il y a Rikishi qui Mais- était au mais- WrestleCon qu'on a croisé, il y mais avait attends, tout le monde. mais attends, Il mais y avait par tout le monde. contre- Il y a Jozo qui prend un mais titre. par contre, WrestleMania 42, comment c'est teasé, peut-être qu'il va encore se foutre de la gueule, il va venir en fait à WrestleMania 42. Hein. Ah mais c'est ça qui va se Parce passer. que dit, vu comment c'est teasé là, déjà en plus c'est lui qui a annoncé que c'est à New Orleans. Les pro packages là, fine, WrestleMania's come back. Ouais, vu que c'est lui qui l'a to New vendu, York. ouais. Avec le son de Lil Wayne et tout. ouais, Salaud, même les pro packages là qui annoncent déjà WrestleMania Ouais, 42. non mais. Salaud, il Non, mais pourrait c'est encore abusé. nous Ouais. la mettre à l'envers là. Ouais, mais c'est un enfoiré parce qu'en fait, à chaque fois, c'est. Regarde, Roman Reigns contre The The Rock, Rock. ça faisait un petit moment qu'on WrestleMania 39, il a attendait. dit ouais, c'était C'est ça. C'était fait. C'était fait. Finalement, c'est pas fait. WrestleMania 40, ils veulent le faire. Les fans, ils veulent pas. Ensuite, WrestleMania 41, t'avais de la place pour le faire. Non. Tu fais quoi? Tu fais. Non, surtout Code Zero, The Rock. Mais après, voilà. tu casses le truc à Hero Netflix. Ouais, mon pote, ça va. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais ils auraient pu retourner à la rivalité The Rock et Roman Reigns parce que quand il avait Cody gagné Rhodes. Loulou. Non, The Rock, Ah, il aurait pu. Oulafala, oui. Ouais, le Olafala, il était derrière. Il aurait pu faire. Eh frérot, t'as regagné ton truc, mais maintenant c'est contre moi. Il aurait pu le faire. Il l'a pas Oui, fait. mais Il est resté comme genre, ça. ouais. Non, même il lui a mis. Ouais, il lui a Il l'a mis, donc mis et voilà. Et The Rock, en plus, t'as vu sa promo NXT. J'adore NXT, j'adore The Rock. Oui, C'était oui. un moment incroyable. Je l'ai vu chez toi en plus Il vient d'ailleurs. bourré. J'étais venu chez toi, ouais. Et il vient bourré, il connaît même pas sa promo, il fait de la. Ah vas-y, c'est bon. The Rock, il est en roue libre et ça m'énerve. Faut dire les termes. Il nique la crédibilité des storylines maintenant de WWE. En fait, The Rock, quand il veut, il fait des trucs de fou. Parce qu'en la plus, 40, c'était légendaire. il a ce côté Hollywood. Ouais. C'est marrant de dire ça. Hein. Il produit mieux les rivalités chez VVE que ses propres films. Ouais. Il produit mieux ça que ses propres films. Mais bref. Mais quand il veut pas et qu'il se pointe pas, eh ben ça merde. Parce que c'est lui un des éléments lui le catalyseur, principaux. c'est lui le catalyseur. C'est ça. C'est comme si tu fais des crêpes, il n'y a pas d'œuf. Bah oui, ta crêpe, tu vas avoir des complications à la C'est faire. pour Hein. ça que maintenant, là, tous ces fans de WWE, arrêtez de nous parler de storytelling par rapport à All Elite. Regardez comment ils vous prennent pour des neuneux. Moi, en soi, le main event, moi, je l'ai compris. Sauf, bon, le point noir, c'est The Rock. Parce que c'est lui le catalyseur. Donc, il aurait dû être là. Mais, en soi, c'est cohérent. Enfin bref. Voilà. On va clôturer là bientôt. Est-ce que tu peux checker vite fait sur Discord les avis de Mehdi? On va les lire et puis on va terminer la vidéo. Quel meeting Discord, sur la conversation à plusieurs. Ok. Putain, t'as laissé en blanc, toi, t'es un meurtrier, toi. Si, la conversation, voilà, celle-ci. Alors, on a... Ah non, merde, je crois qu'il me l'a envoyé à moi. Ah oui. Putain, il me l'a envoyé à moi, fait chier. Non, bah, j'ai pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Putain, merde. Que dire hein. C'est pas grave. Par contre, juste pour conclure, comme je dis, ce WrestleMania va laisser des traces. WWE ne va jamais mourir. Mais surtout pour les fans hardcore, attendez-vous que les fans hardcore ils vont commencer un peu petit à petit à se barrer, à se tourner vers All Elite. Hein. Et là, ça commence là. Mais il n'y a pas Ça que commence. All Elite, faut arrêter avec ça. Je te parle juste, juste aux États-Unis. C'est une bonne alternative, Je te certes, mais il n'y a parle. pas que ça. Je te parle aux États-Unis. Certes, il y a aussi la triple A, non je déconne, mais Je te parle pas. il y a NXT Mexico à regarder aussi Ouais. bientôt là. Non, je te parle juste aux États-Unis. Mais ouais, C'est mais après, parce que TNA... c'est les compagnies principaux, parce que même New Japan, ça. Non, je New sais, Japan je sais, aussi je de sais, là je sais. quand même. Mais
Et en plus, All Elite, aussi, ils ont leur propre partenariat avec CMLL et tout. Là, ils vont faire un truc. Oui. Donc les gens, s'ils regardent All Elite, ils regardent d'autres catch. Et ils regardent CMLL, ils regardent d'autres, tu vois, Stardom, des trucs comme ça, tu vois. C'est ça. Donc, Mais vite fait, pour terminer, est-ce qu'on regrette? Alors moi, je regrette pas dans le sens où il fallait que je fasse à WrestleMania. Et en fait, si c'était à refaire... alors, si c'était à refaire et que je savais la qualité du show, je l'aurais pas refait, ça c'est vrai. Mais les gars, beaucoup de Français voulaient partir. C'était une destination de fou. Las Vegas, il y avait un teasing de fou sur le Cena Cody Rhodes. C'était très intéressant. Et puis en plus, tu te dis, tu vas participer potentiellement à l'histoire de la compagnie. Parce que là, attention, on a le plus grand champion poids lourd de l'histoire. On l'a vu en live, ça. Ouais. C'est vrai que moi je réalise pas, en fait. Le nombre de titres, ouais. En fait, je réalise pas parce qu'en fait, c'était pas suffisamment marquant pour que je me dise, waouh! Alors sur le moment, j'ai fait, oh les gars, c'est une dinguerie. Mais vite après, en fait, je me suis dit, bah, vu qu'il n'y a pas de The Rock, c'est ça qui est un peu niqué. c'est pas sublimé par sa présence. C'est ça qui est niqué le truc. Hein. Et en fait, ça aurait pu faire un tableau iconique, tu sais, comme une bataille grecque de la Grèce antique. Enfin, tu disais, ah ouais, on était là, il s'est passé un truc. Ils auraient pu faire tellement de choses. Limite faire un double turn, au final nous fouler. En fait, c'est Cody Rhodes qui est avec The Rock, c'est ce tac et tout. Après ça aurait été ridicule. Genre, c'était Cody Rhodes qui s'est fait passer pour le face, pour... peut-être bien tourné. Ça aurait pu être pas mal. Bah parce que Netflix, ouais, Mama Rose que je l'aime, ça boit de la tequila ensemble et tout, ça rigole. Ça aurait pu être pas mal. En fait, il se serait joué de John Cena. Ouais. Mais le problème, en fait, c'est ce qui me gêne. Et là, ça aurait été un twist incroyable. Oui. Là, ça aurait été... ça aurait été too much, mais si c'était bien fait, bien écrit, oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, ce qui me gêne, en fait, dans ce scénario, c'est que c'est l'aspect pour les enfants. En fait, les enfants, ils cheerent Cena, mais en fait, Cena, c'est un méchant maintenant. Cody Rhodes, il le cheer aussi, mais en fait, ça fait beaucoup de retournements de situation. Et pour le public enfant, ça serait un bordel à suivre. Enfin, c'est le seul détail. Mais du coup... ils auraient été faire tellement de choses. Moi, je regrette pas parce que la semaine était merdique. La semaine qu'on a passée était excellente. On a vécu des choses vachement cool. Moi, je vous ai dit, je vais revenir à Vegas, c'est sûr. Mais ouais, les WrestleMania, c'était... Par contre, on peut pas maintenant... là, les gens disent, ouais, c'est le pire WrestleMania depuis WrestleMania 27 et tout. Écoute. Tu peux pas parce que maintenant, comme c'est en 2 nuits, oui, tu vois, la nuit 1 était horrible. Oui, en fait... La nuit 2, quand même... En fait, t'es en train de dire que maintenant, les WrestleMania, faut pas juger... C'est biaisé WrestleMania maintenant. 41, c'est ça. C'est biaisé, non, c'est... Tu juges une nuit, en fait. Ouais. C'est WrestleMania 41, nuit 1 que je juge. C'est biaisé. WrestleMania 41, nuit 2 que je juge. Je vois ce que tu veux dire. Et en parce que maintenant, WrestleMania, quand c'est en 2 nuits, tu dois, en fait, le global, ouais. Tu dois pas dire, ouais, voilà. Parce que regarde, Philadelphie, WrestleMania 40, la nuit 1 était éclatée. Voilà. Et la nuit 2, elle nous a... Voilà, ouais. On s'est dit, waouh. On s'est dit, waouh. Mais moi, je regrette pas, les gars. Et je tiens à dire, voilà, c'est la phrase que je voulais dire. Si vous hésitez à partir à WrestleMania, moi, je vous le dis, allez-y. Allez-y, parce qu'en fait, en tant que fan de catch, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Moi, je l'ai fait et je ne vais pas le refaire de sitôt. Voilà, c'est clair. À moins qu'il fasse un WrestleMania en France, à Paris, bah là, je ne vais pas louper. Hein, mais voilà, on est loin de... Quoique à Londres aussi, ils avaient négocié avec le maire, mais bon... L'Undertaker, on en a reparlé, donc ça veut dire que c'est toujours dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Ouais, l'Undertaker qui a encore saucé les Anglais. Un WrestleMania à Londres, moi, je suis chaud. Parce que ça serait le premier WrestleMania en dehors du territoire américain, si je ne dis pas de bêtises. Bah, ils ont fait au Canada. En dehors du territoire nord-américain. Pour moi, parce que le Canada, toi, tu sais, c'est plus ou moins... Ils sont à domicile là-bas. Là, maintenant, depuis que Trump est revenu au pouvoir... Trump, il va annexer le Canada. Voilà, depuis qu'il est revenu au pouvoir, maintenant... Mais non, si vous voulez le faire, faites-le. Kiffez. Parce qu'on a eu des Français, ils étaient juste derrière nous. Et ben, c'était le contraste. Aussi bien des couleurs de peau que dans les avis. Non, je dis rien à voir, le mec, il part en couille. Mais je veux dire... c'était le contraste parce que les mecs étaient vraiment en train de kiffer leur life. Enfin, moi j'ai l'impression, après j'ai pas les avis de tous. C'est leur premier WrestleMania, c'est pour ça. Bah, moi aussi c'est mon premier. Des étoiles de religion. Moi c'est mon premier, mais c'est juste que moi j'ai un regard. On n'a pas le même âge. Oui, on n'a pas le même âge. Moi j'ai plus ce regard de fan jeune. Alors attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais j'ai pas ce regard de illuminé comme un fan. Tu regardes de temps en temps WWE, tu regardes pas de manière... Non, moi je regarde de manière réaliste, et en fait je vois que c'est un business. Tu regardes pas de manière assidue maintenant. Je vois l'engrenage. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme ton téléphone, quand tu appuies sur paramètres, je vois les paramètres. Je vois les paramètres de la compagnie. Et en fait, j'ai du mal à m'extasier devant des choses qui sont mid, et je ne peux pas. Parce que pourquoi? Vu ce que j'ai payé, alors vous inquiétez pas, je suis pas à la rue, si je l'ai fait, c'est parce que voilà, de toute façon dans l'équipe, si on l'a fait, c'est parce que financièrement,
On peut C'est se parce le que permettre. financièrement, pardon, on pouvait se le permettre. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait chier parce que tout cet argent-là, même si on regrette pas, parce qu'il faut faire un WrestleMania. Tu vois, Nouvelle-Orléans aussi, c'est une belle destination. Si c'était à Minnesota, comme c'était prévu pour la WrestleMania 41, je serais pas venu. Qu'est-ce que tu as contre Minneapolis? Et frérot, comme ça, Minneapolis. Bah, c'est, Ah, ok, c'était la ville, ok, c'est, d'accord. c'est l'État du Minnesota. Mais Minneapolis. Minnesota, ça donnait pas envie. Mais jamais de la vie, je serais venu. Ah bah, Tiffany, alors je vais à domicile. Hein. Oui, mais, oui. mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Toi, tu te déplaces pour Tiffany Stratton. Toi. N'importe quoi. Tu fais 9000 Je km te pour dis que Tiffany Tiff- Stratton. Je dis que Incroyable. Tiffany, on commence, on commence à la surcoter. Donc, Enfin bref. Peggy la cochonne, Ouais, c'est vrai qu'elle ressemble. Elle ressemble. avec son nez là. Frérot. Alors, par contre, quoi, c'est alors- pété là-dedans. alors, Elle était la bosse Alors là. attention. Si tu veux vanner les nez, on n'est pas les mieux placés pour parler de nez, Moi, j'ai un frérot. plus beau nez qu'elle. Hein. T'as un plus beau... Ok, d'accord. C'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast. Mais en tout cas... On voit sa tête là, quand elle a la dent oui, un peu cassée. Elle a frérot, une espèce de bosse là. mais n'importe qui... Avec son nez là. Mais n'importe qui avec une dent cassée n'a plus de flow. J'ai pas de t-shirt, mais Becky, je suis la gueule en sang. Oui, mais elle a du flow. elle avait pas une dent cassée. Si elle avait une dent cassée, elle aurait fait SDF. Vrai ou pas? César avec une dent cassée à Summerson, il avait du flow. Hein. Qui ça? Césaro. Ouais, César. Quand Ouais, il s'est mangé le. ouais, mais le Césaro, poteau, là. ouais, mais Césaro, il a un Il côté. s'est cassé deux dents. Ouais, Hein. mais il a un côté bagarreur, tu sais, ça fait un petit truc stylé, Ouais. d'une certaine manière. Mais voilà, on vous a tout dit. Hâte d'avoir vos commentaires, que ce soit sur Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Je sais pas si on peut poster des commentaires sur Apple Podcast. Et bien évidemment, YouTube, parce que cette vidéo sera diffusée. Prenez soin de vous et on se retrouvera pour d'autres débats catch. Et il y a pas mal de gens qu'on a rencontrés à Vegas qui vont arriver en tant qu'invités dans les prochains podcasts Tag Team Crew. Donc restez à l'affût, prenez soin de vous, restez en paix. Non. Prenez soin de vous, on se dit à plus. Peace. C'est quoi ce regard caméra bizarre là?